Bueno, fue un pase para Arnau y la verdad que yo quería pasar en la espalda y al final me quedé para chutar y me ha ido muy bien, entonces estoy contento. Le entra por debajo de las piernas también a Camavinga. No lo vi de nuevo, tengo que verlo de nuevo, pero parece que sí. ¿Cómo? Que no vi las imágenes, que yo estaba en el banquillo, estaba muy lejos, no puedo decirte lo que ha pasado, pero si el árbitro no lo ha pitado es que no había penalti. ¿Pero tú lo has visto sangrar? ¿Le has visto la sangre? No lo vi. Vi que estaba al suelo, pero no lo vi, no lo vi. Como ex atlético sabe mejor marcar aquí. Bueno, siempre sí. Le naufrage du Bernabéu. 3 défaites en 6 matchs. 9 points de retard potentiel sur Barcelone. 7 journées pour l'impossible. Ce soir, le Real Madrid ne s'est pas juste fait accrocher par Girona. Il a peut-être définitivement signé l'acte de décès de sa saison en Liga. Mbappé fantomatique. Vinicius inefficace. Gazzaniga infranchissable. Et un penalty non sifflé qui a fait trembler le Bernabéu de colère. Dans ce débrief, on décortique tout. Le film du match, les notes, l'analyse tactique et l'état réel de la course au titre. 19 tirs de Madrid, 7 arrêts de Gazzaniga, 6 points de retard sur le Barcelone, 7 journées restantes. La Liga, c'est peut-être fini, mais la saison, elle, ne l'est pas encore. On vous explique tout. Pour comprendre ce match, il faut d'abord comprendre dans quel état mental et sportif le Real Madrid s'est présenté au Bernabéu ce vendredi 10 avril. Avant même ce nul, la semaine avait été catastrophique pour le club mérengue. Après une défaite à Majorque en Liga, le Real Madrid s'est incliné 2-1 à domicile, face au Bayern Munich en quart de finale allée de la Ligue des Champions. Harry Kane avait ouvert le score avant que Mbappé ne réduise la marque trop tardivement. La Liga était donc déjà un exercice de foi pour l'équipe d'Arbeloa. Avant même le coup d'envoi, le club blanc entamait la rencontre le regard déjà tourné vers l'avenir, comme quelqu'un qui joue une partie en pensant déjà à la suivante. Arbeloa avait pourtant été clair en conférence de presse. Il n'était pas question de sacrifier le match contre Girona sur l'hôtel de Munich. Il avait même déclaré que le match de mercredi commençait dès le vendredi. Le message était limpide. Pas question de traiter Girona comme un match secondaire. Mais la réalité du terrain allait raconter une toute autre histoire. Girona arrivait au Bernabéu dans une forme appréciable. Le club catalan, qui avait passé une grande partie de la première partie de saison dans la zone rouge, s'était redressé en 2026, enchaînant notamment une victoire contre Barcelone en février. Une équipe sans pression, sans complexe et avec un plan très clair. Arbeloa avait promis qu'il n'y aurait pas de rotation, mais 7 visages nouveaux apparurent dans le 11 de départ par rapport au match contre le Bayern. 3 titulaires majeurs étaient directement laissés au repos. Trent Alexander-Arnold, Rudiger et Carreras, et d'autres décisions portaient de clairement l'empreinte du match retour à l'Allianz Arena. Tchouaméni, suspendu en Ligue des Champions, attendait depuis le banc. Camavinga prenait les rênes au milieu, répétant son rôle pour Munich. Bellingham et Militao, en manque de rythme, accumulaient des minutes supplémentaires également avec ce match en tête. Le 11 du Real Madrid, Luna, Carvajal, Militao, Asensio, Fran Garcia, Camavinga, Valverde, Bellingham, Brahim Diaz, Mbappé, Vinicius Junior, le 11 de Girona, Gazzaniga, Arnau Martinez, Français, Vitor Reis, Alex Moreno, Lemar, Witzel, Ivan Martin, Tsigankov, Unai, Echeverry. Du côté de Girona, plusieurs absences importantes. Le gardien prêté par le Barça Ter Stegen sur blessure, le défenseur Daley Blind également indisponible et surtout le meilleur buteur Vladislav Vanat touché aux ischiotibiales. L'entraîneur Michel avait effectué 3 changements par rapport au dernier match, faisant notamment confiance à Claudio Echeverry, prêté par Manchester City, en pointe. Le Real Madrid entame la rencontre en patron. Dès les premières minutes, Bellingham est au cœur du jeu aux côtés de Camavinga et l'équipe presse haut avec intensité. Girona est renvoyé dans ses cordes et semble subir. Mais les mérengues auraient pu tomber dans les 15 premières minutes. C'est Lunin qui doit intervenir sur une frappe dangereuse d'Azzedine Ounahi depuis l'entrée de la surface, avant qu'Echeverry ne rate le cadre. Le Real répond par Bellingham qui ne parvient pas à cadrer sur le centre de Brahim Diaz. Du côté droit, Arnau Martinez envoie un tir fulgurant qui frôle le poteau de Lunin. Une belle séquence voit Brahim filtrer un ballon au cœur de la surface où Bellingham touche la balle, mais le cuir s'envole à proximité du poteau.
Mbappé trouve également le chemin d'un tir croisé qu'un défenseur sort sur sa ligne. Carvajal pénètre côté droit, passe en retrait à Valverde, dont la frappe percutante se heurte à une parade monumentale de Gazzaniga. Le gardien de Girona réalise déjà une parade exceptionnelle sur une frappe en une touche de Valverde, tandis que Vinicius ne parvient pas à placer une tête, alors que Bellingham était mieux placé pour marquer. La première période est, dans l'ensemble, insipide malgré ces occasions. La mi-temps arrive sur un score nul et les sifflets commencent à résonner autour du Bernabéu. Seconde mi-temps. Le but, l'espoir, la douche froide. Valverde hausse le ton en début de seconde période. L'Uruguayan récupère la balle à l'entrée de la surface et décoche un tir rasant et puissant. Le tir allait franchement au centre et était parable, mais Gazzaniga, au lieu de bloquer des deux mains, tente une espèce de geste de volley-ball et se laisse battre. 1-0 Real Madrid à la 51e minute. Le but aurait dû libérer le Real Madrid. 45 minutes devant lui pour asseoir sa domination et gérer tranquillement la rencontre avant de voyager à Munich. Mais le Real Madrid, cette saison, est incapable de s'imposer avec autorité dans de nombreux duels. C'est Thomas Lemar qui surgit. L'ancien Marseillais reçoit un ballon d'Arnaud Martinez et décoche un tir gauche parfait. Son latigazo se glisse à la gauche de Lunin, impuissant. 1-1 à la 62e minute. Le Bernabéu est assommé. Le but de Lemar a enfoncé le Real Madrid. Les 20 minutes suivant l'égalisation ont été un monologue offensif de Girona qui a été le plus dangereux et a mis la défense madrilène sous pression. Les changements et la fin de match. Arbeloa réagit. Militao et Bellingham, épuisés, laissent leur place à Huijsen et Güler. Du côté de Girona, Lemar cède sa place à Hugo Rincón. L'entraîneur madrilène fait ensuite rentrer Gonzalo Garcia en pointe, repositionnant Mbappé sur le couloir droit. Et là, à droite, Mbappé a fait en 10 minutes ce qu'il n'avait pas réussi à faire en 80 minutes en pointe. Profitant de sa pointe de vitesse, il déstabilisait la défense de Girona à chaque prise de balle. La dernière espérance d'Arbeloa s'est dissipée à la 98e minute. Le Bernabéu réclamait avec force un penalty sur Mbappé qui s'est retrouvé au sol après une action dans la surface face à Vitor Reis. Le défenseur brésilien lui avait bloqué le passage après que le Français était entré dans la surface en conduisant avec un léger contact au visage qui envoya Mbappé au sol et saignant du nez. Ni l'arbitre Alberola Rojas ni le VAR ne sifflèrent. Le score ne bougea plus. Les notes et les performances individuelles. Les bons, Valverde, 7-10. Le vice-capitaine a activé le mode diesel ce soir. Discret en première période, mais présent, il a débloqué la situation avec une frappe venue d'ailleurs, un peu aidé par l'erreur de Gazzaniga. Il est l'un des rares madrilènes à avoir existé vraiment dans ce match. Bellingham, 7-10. Sans doute le meilleur madrilène de la rencontre pendant ses 64 minutes sur le terrain. Gros travail défensif, plusieurs projections en attaque qui auraient mérité une meilleure conclusion. Il quitte le terrain épuisé avec un œil déjà sur Munich. Carvajal, 6-10. Bonne prestation du capitaine madrilène, dont le temps de jeu est précieux en fin de saison. Bien défendu et solide offensivement, avec une projection intéressante côté droit. Les décevants, Mbappé, 4,5-10. Deux bons mouvements côté droit en première période, mais pas grand-chose de plus. Petit match du Français dans sa position de pointe. Il s'est réveillé en fin de rencontre quand il a été repositionné à droite. Vinicius, 3-10. Le Brésilien n'a pas été mieux que son coéquipier français. Cruel manque d'efficacité dans le dernier geste, il s'est heurté de nombreuses fois aux défenseurs adverses sans jamais trouver la solution. Camavinga, 5-10. Ses sorties sous les sifflets du Bernabéu illustrent bien la frustration autour de son cas cette saison. Trop imprécis, trop laxiste, bien qu'intéressant balle au pied en première période. Il n'a plus beaucoup d'occasions pour inverser la tendance avant la fin de saison. Le héros adverse, Gazzaniga, a réalisé 7 arrêts décisifs. Malgré son erreur grossière sur le but de Valverde, il a compensé par une série de parades impressionnantes qui ont sauvé Girona à plusieurs reprises. Sans lui, le score aurait pu être totalement différent. L'analyse tactique. Pourquoi Madrid n'y arrive plus? Le problème, Mbappé en pointe centrale. Ce match a encore une fois mis en lumière le problème de positionnement de Mbappé. Aligné en pointe centrale, le Français est passé au travers pendant 80 minutes.
Repositionné à droite dans le dernier quart d'heure, il a soudainement retrouvé toute son influence, perturbant la défense adverse à chaque prise de balle. La question se pose désormais de plus en plus fort, Mbappé est-il véritablement un numéro 9 de référence ou est-il plus efficace dans un couloir où il peut utiliser sa vitesse? La stérilité du duo Mbappé-Vinicius. Ce duo qui devait être la peur de toute l'Europe est devenu notre flop du match. Le Brésilien a forcé des actions sans jamais trouver la solution, comme son coéquipier français. Les matchs se suivent et se ressemblent pour cette association offensive qui semble tourner à vide depuis plusieurs semaines. La fragilité défensive systémique. À l'image du match face au Bayern, le Real Madrid, même mobile offensivement, se découvrait trop facilement derrière. Girona, avec très peu d'occasions, a su créer le danger précisément parce que les espaces existent derrière une équipe madrilène qui joue haut et presse, mais se retrouve exposée en transition. Les rotations pensées pour Munich-Arbeloa a fait tourner en pensant à Munich. Alexander-Arnold, Rudiger et Carreras restaient au repos. Tchouaméni, suspendu en Champions League, était laissé de côté. Camavinga et Bellingham jouaient pour engranger des minutes de compétition. Le message était clair. La Liga était sacrifiée sur l'autel de l'Europe, et le terrain a rendu son verdict. Le Real Madrid a joué un match de plus que Barcelone et accuse 6 points de retard minimum. Si Barcelone bat l'Espagnol samedi, l'avance grimpera à 9 points à 7 journées de la fin. C'est le 3e match consécutif sans victoire pour les Madrilènes, une première depuis novembre. Les matchs restants du Real Madrid. Il reste 7 journées. Alavés, Betis, Espanyol, FC Barcelone, déplacement 10 mai, Séville, Oviedo, Athletic Bilbao, le Clasico comme seule bouée de sauvetage. La Liga est suspendue à un fil. Le titre mathématiquement est encore possible, mais il faudrait enchaîner toutes les victoires restantes et espérer des faux pas barcelonais. Le Clasico du 10 mai devient une finale ultime. Une victoire madrilène en Catalogne rouvrirait la course, mais une défaite serait synonyme de titre offert définitivement aux Catalans. Le constat brutal des chiffres. Le Real Madrid a perdu 3 de ses 6 derniers matchs de Liga. Dans une saison où le moindre écart se paie cash, l'irrégularité madrilène a creusé un fossé qui semble désormais quasi infranchissable. Il ne reste que la Ligue des Champions. C'est le refuge des hommes d'Arbeloa dans une saison qui pointe vers 0 titre, comme la précédente. Mercredi, le Real doit renverser un 1-2 au Allianz Arena contre le Bayern Munich. Et même une remontada ne garantit rien, car des demi-finales et une finale attendent encore derrière. Ce nul contre Girona ne reflète pas seulement une mauvaise soirée, il est le miroir d'une saison entière. Un Real Madrid capable de séquences brillantes. La victoire 3-2 contre l'Atlético, le 4-1 contre la Real Sociedad, mais trop irrégulier, trop mental dans ses chutes, trop dépendant des grandes nuits pour maintenir une constance de champion. Les défaites contre Osasuna, Getafe, Mallorca et ce nul contre Girona ne sont pas des accidents. Ce sont les symptômes d'une équipe en reconstruction, sous un entraîneur encore en apprentissage, avec des stars qui brillent par intermittence. Le désastre paraît évident, et ce Real Madrid semble loin des miracles. L'unique lumière au bout du tunnel s'appelle Ligue des Champions. Mais pour ça, il faudra accomplir à Munich ce que cette équipe n'a pas réussi à faire contre Girona, se transcender, dépasser ses limites et retrouver l'ADN des grandes nuits européennes. Une chose est certaine, si ce Real Madrid ne soulève pas la coupe aux grandes oreilles, la saison 2025-2026 sera à ranger dans la catégorie des saisons perdues, et c'est peut-être le réveil le plus douloureux d'une nuit qui en contenait déjà beaucoup.